Après avoir extrait ou synthétisé une espèce chimique, il est nécessaire de l'identifier. Nous allons voir ici différentes méthodes d'identification d'espèces chimiques. Commençons par la chromatographie sur couche mince notée CCM. Une chromatographie sur couche mince est utilisée pour séparer et identifier les différents constituants d'un mélange liquide homogène. Prenons un mélange liquide homogène noté X sous la forme d'une solution inconnue. Sur une plaque à chromatographie tenue verticalement, on trace un trait horizontal à environ 2 cm du bas de la plaque. On y dépose 3 petites taches, ici une tache de la solution inconnue X et 2 taches de corps pur A et B choisies comme corps de référence. La plaque à chromatographie ainsi préparée, on la place dans une cuve à chromatographie contenant un fond diluant, en prenant garde à ce que les taches de dépôt ne trempent pas dans l'éluant. Celui-ci a été choisi pour sa capacité à dissoudre les espèces chimiques A et B. On ferme ensuite la cuve à chromatographie et on attend que l'élution ait lieu, c'est-à-dire que l'éluant monte par capillarité le long de la plaque. Cet éluant va passer sur les taches de dépôt et entraîner en les dissolvant les espèces chimiques vers le haut de la plaque. Lorsque l'éluant aura atteint le bord supérieur de la plaque, on tracera ce que l'on appelle le front du solvant, on enlèvera rapidement la plaque de la cuve et on la laissera sécher afin de pouvoir lire le chromatogramme. On remarque ici que chacun des 2 corps purs, A et B, n'a donné qu'une seule tache. Une tache représentée en jaune ici pour le corps A et une tache représentée en bleu pour le corps B. En effet, à une tache correspond un corps pur. On remarque également que la solution inconnue X a donné 2 taches. Cela signifie que la solution X est un mélange dont il s'agit maintenant d'identifier les constituants. À chaque espèce chimique correspond une hauteur de déplacement. On pourra donc identifier les espèces chimiques constituant le mélange X en comparant les hauteurs de déplacement des taches correspondant au mélange et les hauteurs de déplacement des taches correspondant à chaque corps pur. Ici, une des taches de la solution X est montée à la même hauteur que la tache correspondant au corps A. Cela signifie que le mélange X contient l'espèce chimique A. La deuxième tache du mélange X est située à la même hauteur que la tache du corps pur B. Cela signifie que le mélange X est constitué du corps A et du corps B. On peut également identifier une espèce chimique grâce à ses caractéristiques physiques. Nous avons par exemple la solubilité S qui correspond à la masse maximale d'une espèce chimique que l'on peut dissoudre par litre de solvant. La valeur de la solubilité d'une espèce chimique dans un solvant lui est caractéristique. On peut calculer cette solubilité grâce à la formule S égale Mmax sur Vsol, avec Mmax qui s'exprime en grammes, Vsol, le volume de solvant en litres, ce qui donne une solubilité qui s'exprime en grammes par litre. Nous avons également une autre caractéristique physique, la masse volumique. Cette masse volumique, notée ρ, correspond au rapport de la masse d'un échantillon d'espèces chimiques sur son propre volume. Elle se calcule grâce à la formule M sur V, où M peut être exprimé en différentes unités, le gramme ou le kilogramme par exemple. Le volume de l'échantillon, lui, pourrait être exprimé en millilitres, en litres ou même en unités cubes, comme le centimètre cube ou le mètre cube, ce qui donne une masse volumique qui peut être exprimée en différentes unités en fonction des unités choisies pour petit m et v. La masse volumique pourra ici par exemple être exprimée en grammes par millilitre ou kilogrammes par litre, ou même grammes par centimètre cube, kilogrammes par mètre cube, etc. Il peut être utile de connaître les différentes conversions qui permettent de passer des unités cubes aux unités de capacité, c'est-à-dire les unités litres. Un décimètre cube correspond à 1 litre. Un centimètre cube, quant à lui, correspond à 1 millilitre, et un mètre cube contient 1000 litres. La densité est une grandeur caractéristique de l'espèce chimique.
Elle correspond au rapport de la masse volumique de l'espèce chimique sur la masse volumique de l'eau. Les deux masses volumiques étant exprimées dans la même unité, la densité est une grandeur qui n'aura pas d'unité. La densité de l'eau est une grandeur de référence, elle vaut 1. À savoir, la masse volumique de l'eau peut avoir différentes valeurs en fonction de l'unité choisie. Elle peut valoir 1 g par millilitre, ou 1 kg par litre, ou même 1000 kg par mètre cube. Les températures de changement d'état sont, elles, des grandeurs constantes et caractéristiques d'espèces chimiques pures. La température de fusion correspond à la température à laquelle un corps passe de l'état solide à l'état liquide. Il passera de l'état liquide à l'état gazeux lorsqu'il aura atteint sa température d'ébullition. Chaque température de changement d'état est caractéristique d'une espèce chimique. L'eau, par exemple, a une température d'ébullition de 100 degrés, alors que l'acétone bout dès 56 degrés Celsius. On peut mesurer ces températures d'ébullition avec un thermomètre. La température de fusion de l'eau vaut 0 degré, alors que celle de l'acétone est de moins 95 degrés Celsius. Les températures de fusion peuvent être mesurées au laboratoire à l'aide d'un banc Koeffler.